Chers amis, bonjour. Dans cette vidéo, on va aborder la réalité sur la liquidité en trading. Et oui, je porte un chapeau. Alors pourquoi je porte un chapeau? Parce que comme de nombreux traders qui tradent avec la méthode ICT ou ce genre de méthode un peu farfelue, eh bien, ils vont sortir des concepts totalement abstraits de leur chapeau, hein. Donc ici, on va aborder le concret. Ok, on va se plonger un petit peu dans cet environnement. Qu'est-ce que la liquidité? On va parler un peu de bookmap. On va parler des principes de base. D'accord? Et vous allez absolument tout comprendre. Bon, allez, c'est parti. Savez-vous vraiment où se trouve la vraie liquidité sur le marché? Beaucoup de traders se trompent et ça leur coûte très cher. Ça les empêche d'atteindre la rentabilité sur le long terme. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler ma méthode basée sur l'order flow, une approche puissante mais vraiment redoutable pour repérer les zones de liquidité et pouvoir justement réaliser des positions gagnantes dans ce sens-là. Je vais critiquer aussi certaines techniques populaires comme l'ICT et ces order blocks complètement farfelus pour moi. Et je vous donnerai une stratégie simple à appliquer dès aujourd'hui, dès la fin de ce contenu. Donc restez bien jusqu'à la fin, car je vous parlerai de ma méthode de trading qui peut vous permettre d'atteindre votre liberté financière. Avant de passer à la suite, j'aimerais quand même faire ce petit parallèle entre le graphique que vous voyez à gauche et celui que vous voyez justement à droite. Donc à gauche, vous avez une capture d'écran du logiciel Bookmap. Vous pouvez d'ailleurs le télécharger, lien dans la description en dessous de cette vidéo. Vous avez une offre promotionnelle en passant par mon lien sur l'offre trimestrielle, d'accord? Mais il faut absolument passer par mon lien. Ok. Ensuite, à droite, vous avez ce qu'on appelle l'ICT, d'accord? Un Smart Money Concept, etc. Ce genre de choses. Ou là, en l'occurrence, les order blocks que vous allez dessiner vont être totalement abstraits. Ça va être votre imagination, d'accord? C'est votre imagination qui vont justement identifier ces pseudo order blocks qui n'en sont pas d'ailleurs. On va justement le prouver dans cette vidéo. Alors déjà, revenons sur un concept de base. Qu'est-ce que la liquidité en trading? Qu'est-ce que ça veut dire la liquidité déjà? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la capacité tout simplement à acheter ou vendre un actif. Souvenez-vous, je vous en ai parlé d'ailleurs dans la vidéo scalping, sans provoquer de gros mouvements de prix et rapidement. D'accord? C'est important, concept de rapidement. Imaginez un marché qui se comporte comme une rivière. Il y a beaucoup d'eau, donc beaucoup d'acheteurs et de vendeurs. D'accord? Donc, avec votre bateau, vous pouvez naviguer facilement, sans faire de vagues. D'accord? Il n'y a pas de problème. Et vous n'allez pas ennuyer les petites barques de pêcheurs à côté, les petits chalutiers qui essaient de passer. D'accord? Vous avez un gros paquebot, un gros yacht, etc. Donc, plus le marché va être liquide, plus vous allez utiliser un gros bateau, donc des grosses expositions. D'accord? Voilà le concept de liquidité en lui-même. Bon, là, vous voyez, en haut, sur la première capture d'écran, vous avez un marché qui est très liquide. Et en bas, vous avez un marché qui est pas vraiment liquide. Bon, c'est un screen un petit peu complexe, mais vous allez voir que c'est très simple. D'accord? Donc, ça réduit les coûts comme le slippage, ok, et ça permet d'entrer ou de sortir d'un trade rapidement, ok. Ça évite le spread, etc. et ce genre de choses. Il y a toujours du spread, mais plus votre marché va être liquide, plus ce spread va diminuer mécaniquement, d'accord. Le spread, hein, rappelons-le, c'est l'écart entre l'offre et la demande, d'accord, tout simplement. Admettons, vous allez avoir une action Apple, ok, donc avec un cours à 150 $, vous allez avoir un bid qui va être à 149 et un ask, par exemple, qui va être, je ne sais pas, à 151. D'accord? Admettons pour une small cap, là en l'occurrence, vous allez avoir un écart de prix qui va être beaucoup plus important, d'accord? Parce qu'il n'y aura pas assez de volume, pas assez de liquidité sur cet actif-là. Une action Apple, le spread est réduit. En général, d'ailleurs, le spread est beaucoup plus faible que ça. Voilà. Donc vraiment, c'est très 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 minime, hein. C'est des actions qui sont très 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 liquides. Ok. Donc voilà en tout cas ce que c'est la liquidité sur les marchés. D'accord? C'est un concept qui est très important et qui va justement introduire ce que l'on va voir par la suite. Mais avant ça, j'ai un petit exemple à vous montrer. Alors je ne pouvais pas poursuivre cette introduction en parlant de la différence de liquidité entre plusieurs actifs. C'est très important et c'est essentiel pour bien comprendre. Donc, on va comparer deux types d'actifs. Un actif qui va être plutôt liquide et un actif qui va être, on va dire, illiquide. Voilà, même si ce n'est pas totalement illiquide, mais pour moi, ça l'est quand même. Prenons d'abord une action de méga cap comme Apple.
Apple, rappelons-le, ça vaut plusieurs milliers de milliards de dollars en bourse. Apple, c'est extrêmement liquide. Des millions de personnes achètent et vendent des actions chaque jour. D'accord? Donc vous pouvez acheter ou vendre des actions Apple en seulement quelques secondes sur une plateforme de trading et ça ne fera presque pas bouger le prix, même d'un centième, parce qu'il y a un énorme volume d'échange. D'accord? Et c'est pas vous, avec vos deux actions Apple, qui allez faire bouger le prix, tout simplement. Voilà, ça va de soi. Donc d'où le concept tout à l'heure de bateau. D'accord? Là, en l'occurrence, vous pouvez vraiment, même avec un yacht, là, vous faites pas bouger les vagues, quoi. Vous voyez? Donc, c'est ça qui est intéressant sur des méga caps comme ça, c'est même des gros paquebots, finalement, vont pas faire bouger le prix. D'accord? Voilà. Donc, l'immobilier, c'est très illiquide en l'occurrence. Donc là, j'ai pris l'exemple d'une maison à Cannes. Ok. Pourquoi? Parce que vous allez vendre votre maison. D'accord? Ça va prendre plusieurs semaines, voire des mois, parce qu'il faut trouver un acheteur, négocier, gérer les démarches, etc., les frais de notaire, etc., et ainsi de suite. Et puis après, si l'acheteur finalement se rétracte. Enfin bref, vous connaissez un petit peu la musique. Pendant ce temps, le marché peut changer, d'accord? Le prix aussi, par les dynamiques de taux d'intérêt, etc. Donc pour un débutant, c'est important de comprendre ça. Trader un actif liquide comme Apple, c'est beaucoup plus simple et rapide qu'un actif illiquide comme l'immobilier, même si évidemment les usages diffèrent, ou que une action d'une petite entreprise, ou ce genre de choses, ou même une Rolex. Voilà, une Rolex. Alors, c'est un peu plus liquide quand même qu'un bien immobilier. Ça dépend lesquels. Mais c'est toujours pareil. Et ça dépend encore une fois de la forme du marché, parce qu'on dit oui, une Rolex, c'est liquide, mais ça dépend un petit peu de la santé du marché. Là, à l'heure actuelle, le marché n'est pas vraiment porteur. Par exemple, une Rolex Daytona, bon, ça se vend moins facilement à un certain prix que ce que ça pouvait se vendre il y a 2 ans. Voilà. Bon, c'est un exemple comme un autre, mais vous comprenez un petit peu la dynamique. Voilà. Bon, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Je vous propose maintenant, chers amis, de parler de l'analyse de la liquidité présente en temps réel sur le marché qui, elle, est différente. Ici, on va zoomer sur les détails pour repérer les zones où les gros acteurs créent et capturent de la liquidité. Donc, on utilise l'order flow pour ça, donc le logiciel Bookmap, que vous pouvez retrouver en description de cette vidéo. L'order flow, c'est une méthode qui met en avant des flux d'ordre d'achat et de vente en temps réel. D'accord? C'est vraiment rentrer dans le détail de ce que vous voyez sur les bougies, d'accord? De ce que vous ne voyez. Vous ne voyez pas en fait sur les bougies. Vous ne voyez pas ce qui se passe à l'intérieur. Et avec l'order flow, vraiment, vous voyez ce qui se passe à l'intérieur. Un petit peu comme un initié, vous voyez? Même si c'est un petit peu différent que ça. Mais c'est un petit peu comme si vous sachiez d'avance ou sur une partie de bataille navale, par exemple, où finalement vont se placer les gros acteurs. D'accord? Donc forcément, ça vous facilite la tâche. Ça vous aide à savoir où est-ce que vous allez rentrer, où est-ce que vous allez sortir, etc. Avec des outils comme Bookmap ou le Footprint, je peux voir où les institutions placent leurs ordres et donc où le prix risque de bouger et ainsi repérer les zones dures plus facilement que les autres traders qui vont trader sur les bougies et qui vont rien comprendre de ce qu'ils font. Ils vont se faire piéger par des mèches, des mouvements comme ça un peu erratiques. Ça va être compliqué. Par exemple, une zone avec beaucoup d'intention de vente, donc les ordres limites, d'accord, est une cible pour une capture de liquidité, comme vous voyez ici sur cette capture d'écran. En plus, niveau psychologique, 4100 points, et hop, vous voyez le prix qui échoue à 2 reprises. D'accord? Ça, c'est juste magnifique. Donc là, c'est un liquidity grab, c'est une capture de liquidité. D'accord? Bon, il y a ça a un nom bien plus précis, il y a des signaux, pour ça, des signaux de trading que justement j'utilise moi au quotidien, qui me permettent de venir chercher ce genre de signaux qui sont vraiment très, très, très appréciés par les traders. OK? Et c'est avec ce genre d'analyse que ça va nous aider à trader intelligemment et à être profitable à long terme. Même si ça peut sembler compliqué sur le papier, ça ne l'est pas vraiment. D'accord? En réalité, ça demande d'être formé, tout simplement. Ça demande de se former. OK? Vous retrouvez d'ailleurs mon accompagnement dans la description de cette vidéo. Donc là, nous allons prendre exemple sur une session de scalping que j'ai réalisée. Bon, sur le Nasdaq, moi je ne vous conseille pas forcément d'aller sur le Nasdaq. Bon, j'avais repéré en amont une zone sur le market profile, donc c'est pour ça que j'avais décidé de rentrer. D'accord? Là d'ailleurs, j'avais encore une position. Donc là, vous allez voir, là je vais voir quelque chose d'intéressant.
sur cette liquidité, ici autour de 455. Vous allez voir. Bon, là, j'ai une petite perte latente, hein. Vous voyez, hop. Là, on voit que les acheteurs faiblissent. Donc là, l'avantage, c'est que je peux placer mon stop au-dessus de la liquidité, vous voyez. Donc là, vous voyez, on est tout de suite à 400 $ de profit, ça va très vite. Bon, après, moi, je ne vous conseille pas forcément de passer sur le Nasdaq quand vous commencez, hein, sur Bookmap. Allez plutôt sur le SP500. Moi, j'ai un peu d'expérience, donc c'est pour ça que je me permets de traiter sur le Nasdaq. J'ai des bons résultats sur le Nasdaq. Mais il faut quand même faire attention, surtout en mini contrat sur cet actif. Ça peut s'avérer un petit peu dangereux parfois. Voilà. Donc là, vous voyez, je laisse mon stop au même endroit. Il y a une zone qui coïncide avec l'analyse que j'ai faite en amont. Bon, là, je coupe un peu trop tôt. J'aurais pu viser les 415. Donc là, je vais décider de re-rentrer. Je vais décider de re-rentrer. Le flux reste bien baissier, hein. On a un flux qui reste bien baissier. Et c'est vrai que j'aurais pu viser les 415, hein. On a vraiment une grosse zone ici, hein, sur les 415, comme vous voyez ici. Donc là, je re-rentre. Je re-rentre un contrat. Là, j'en avais coupé un seul, hein, vous voyez. Et là, je redescends mon stop mécaniquement. De toute façon, dans tous les cas, là, je suis en gain. Je sais où placer mon stop. Je connais un petit peu là les intentions du marché, le comportement du marché. On est en pré-market. Donc là, la session américaine n'avait pas encore ouvert. Donc là, c'est les mouvements de pré-market. Et là, vous voyez, voilà, voilà, je coupe ici sur la liquidité à 410. Vous voyez, voilà, c'est millimétré, hein. Et là, on est à 1400 $, quoi. 1400 $ sur ce move. Je précise, c'est sur un compte financier, hein, que j'ai réalisé ça. C'est sur un compte financier chez Topstep, justement. Et donc voilà, bon après ici je me suis racheté ici, bon, un peu avant la baisse, mais c'est pas grave. Donc là vous comprenez un petit peu quand même que là on est avantagé par rapport à d'autres traders. Bon, là vous avez le SP500. Le SP500 il est encore plus facilement compréhensible. Vous avez vraiment pas mal de patterns à trader avec Bookmap. Vous avez des breakouts, vous avez tout un tas de choses. Ici, vous voyez encore prise de liquidité à 58,22. Bon, le flux était très baissier, hein. Le flux était vraiment très, très, très baissier. C'était vraiment intéressant. Là, ici, la grosse liquidité, le breakout, c'est juste magnifique. Voilà, vous voyez, pareil ici. Voilà, ça vraiment, c'est des choses qu'on va rechercher. Là, vous voyez ici la grosse zone de volume et là, la cassure. Vraiment, vous voyez ici la cassure qui est vraiment bien distincte. Ça, vous pouvez le prendre. Là, vous prenez 15 points faciles. Ça vous fait quasiment du 700 $ sur un mouvement comme ça, quoi, un breakout. Un breakout. Et là, vous coupez sur 57,99, ça vous fait 700 $. Vous imaginez? Donc, ça vaut vraiment le coup. Il y a vraiment pas mal de choses à faire sur Bookmap. Allez, on va analyser un petit peu ce qui se passe chez ICT. Donc là, je suis en train de regarder une vidéo d'un mec qui fait du ICT, hein, pour voir un peu comment il travaille. Bon, ça me semble un peu farfelu, hein. Là, il imagine son order block. Vous voyez? Ah, mais c'est n'importe quoi. Voilà, donc après, c'est à vous de voir. Voilà, c'est à vous de voir si vous avez envie de trader comme ça, de ne pas savoir ce que vous faites, de rien comprendre, ou vraiment de maîtriser ce que vous faites avec l'order flow, vraiment de comprendre, d'avoir la maîtrise sur les choses, d'accord, de voir à l'intérieur de ces bougies. Bon, après, là, d'ailleurs, ceux qui travaillent actuellement sur ICT, ce que vous pouvez faire, c'est dans un premier temps, vous mettez tout simplement Bookmap en complément tout simplement de votre méthode ICT. D'accord? Ça peut vous aider à faire la transition. D'accord? La transition, elle est un peu brutale quand même. Elle est un petit peu brutale. Donc prenez le temps de faire les choses. Ne vous précipitez pas forcément. Restez peut-être un petit peu sur les bougies pour commencer. Moi, j'utilise plus de graphique à bougie. Maintenant, c'est terminé, c'est proscrit. Mais si vous voulez faire cette transition, allez-y progressivement.
commencez par utiliser ça en complément des graphiques à bougie et vous verrez que la transition sera beaucoup plus simple à faire. Mais là, c'est vrai que quand je vois ça, vous m'excuserez, c'est complètement farfelu, quoi. Je ne comprends rien du tout de ce qu'il fait. Ça n'a pas de sens, quoi. C'est n'importe quoi. Il s'imagine des order blocks, des trucs, des machins, c'est n'importe quoi. Voilà, bon. Toujours est-il, au moins ça a le mérite d'être là. Mais je vous rassure, il y a une solution. La méthode intraday clé en main proposée au sein de Trading Institutionnel vous permet de tirer profit de la puissance du market profile et de Bookmap pour analyser les niveaux clés avec perfection et vraiment obtenir une précision inégalée sur le marché. Mais vraiment inégalée. Avec un faible risque, vous pouvez générer des centaines de dollars par jour. Donc c'est une réalité aujourd'hui et vous pouvez la mettre en place dès les prochaines semaines dans votre trading, sachez-le. Le processus de formation est assez simple. Vous aurez un premier appel de bienvenue qui est prévu avec un des coachs afin de vous briefer et de mieux vous connaître. Vous aurez accès au Discord pendant 1 an ainsi qu'aux différentes ressources et vidéos de formation sur l'espace membre à vie. D'accord ? Les vidéos de formation, c'est sur l'espace membre et c'est à vie. D'accord ? Le Discord, c'est 1 an. Après, vous pourrez payer un abonnement si vraiment vous voyez que ça apporte beaucoup de valeur. C'est un petit abonnement, c'est quelques dizaines d'euros. Voilà. Une fois que vous avez visionné l'ensemble des vidéos de formation sur la plateforme, un second appel est prévu avec moi en général afin de faire le point et de comprendre si vous avez des lacunes sur certains sujets que l'on pourra résoudre facilement ensemble lors des coachings de groupe ou avec moi-même. D'accord ? Il n'y a aucun souci. Si vraiment vous avez des blocages, vous m'appelez, vous réservez un appel avec moi. Et puis, vraiment, dans la journée d'après, limite, dans la semaine, on fait un point ensemble et puis on voit ensemble ce qui bloque. On débloque la situation et puis vous pouvez avancer progressivement dans votre formation. Donc vous obtiendrez un petit peu tous les modules, psychologie, gestion des risques. Certains modules, on les voit en live d'ailleurs, je tiens à préciser. Stratégie de scalping intraday, économie, prop firm, la stratégie prop firm pour pouvoir justement cumuler plusieurs comptes, etc. et vraiment créer une boule de neige. Donc ça, c'est vraiment pour moi le top du top pour aller chercher sa liberté financière. Mais limite, en quelques semaines, ça va pas se faire comme ça évidemment, mais ça peut aller très très vite, surtout sur les prop firms. L'effet de levier est vraiment considérable et le risque qu'on met sur la table est vraiment très faible par rapport à ce qu'on peut récolter derrière. Et je précise également, cet accompagnement, il vous offre un suivi sur vos résultats jusqu'à votre rentabilité, un accompagnement jusqu'à la profitabilité et on suit les résultats des membres via des outils professionnels de journaling, donc en l'occurrence TradeZella qui marche très très fort. Et encore une fois, data is key. Si vous voulez réussir, il faut vous former, il faut analyser vos données, il faut bosser. Il n'y a rien sans rien. En tout cas, je vous souhaite une bonne réussite sur les marchés et je vous dis à bientôt.